Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Anne, il s'est passé quelque chose de bizarre dans mon parcours culinaire. J'ai grandi dans l'ouest de la France et j'ai toujours vu mes parents cuisiner au beurre. On faisait revenir les légumes au beurre, la viande au beurre, tout au beurre. Et je suis arrivée en Savoie et là, le beurre avait disparu. D'ailleurs, pour trouver du beurre demi-sel, il fallait se lever tôt. Et les gens cuisinaient à l'huile. C'est parce que c'est plus sain ? C'est pas forcément la question que ce soit plus sain. En fait, on peut cuisiner avec plein de matières grasses différentes. La culture culinaire, ça va dépendre en premier lieu de ce qu'on trouve sur place. En Bretagne ou dans l'ouest de la France, effectivement, il y a des élevages avec production laitière, donc production de beurre. Dans le sud de la France, il y a des champs d'oliviers et on va faire de l'huile d'olive. Voilà, donc les cultures culinaires, elles se sont mises en place comme ça. Après, qu'est-ce qui va être malsain en cuisson ? C'est tout ce qu'on va faire brûler, que ce soit du beurre ou des huiles qui vont cuire trop fort. Une huile qui fume, c'est une huile nocive, on la jette. Quand on oublie son huile dans une poêle, c'est pas la peine de cuire dedans. Les acides gras se sont dénaturés, c'est toxique pour le corps. Donc il faut jamais faire fumer son huile et il faut pas faire brûler son beurre non plus. On dit quand même que la cuisine méditerranéenne à l'huile d'olive, elle est quand même beaucoup plus saine que le beurre. Alors quel gras, au final, on choisit pour cuisiner ? On va choisir le gras qui fait envie. Moi, il y a des fois où je cuisine au beurre, des fois où je cuisine à l'huile et des fois où je cuisine un mélange huile-beurre. Là, c'est les jours où tu sais pas te décider. C'est pas exactement les jours où je sais pas me décider. Les jours où je vais cuisiner tout au beurre, c'est quand j'ai vraiment besoin d'arômes très riches, de beaucoup d'onctuosité, etc. Je t'avoue que ça m'arrive très rarement. Quand j'ai envie d'onctuosité, je vais plutôt utiliser un mélange huile-beurre, d'autant plus que le beurre a moins de risque de brûler quand il est mélangé avec un petit peu d'huile. Et là, par rapport à mon corps, par rapport à mes capacités digestives, je trouve un équilibre à la fois satisfaisant pour mon petit corps et puis mes petites papilles gustatives. Voilà. Et puis les jours où je cuisine à l'huile, c'est des jours où j'ai moins besoin de cette sensation d'onctuosité que va apporter le beurre. Et il y a même des jours où je cuisine sans matière grasse. Des jours où j'en ai pas du tout envie et où je sens que ce serait pas confortable pour moi. Alors si on prend le pari de cuisiner à l'huile, ça c'est pareil, le choix il est incroyable. On se retrouve dans le rayon des huiles, il y a l'huile de noisette, l'huile de noix, l'huile de pépins de raisin, l'huile de colza, l'huile de tournesol, l'huile d'olive. Qu'est-ce qu'on prend ? Alors on va prendre celle sur la bouteille de laquelle il y a marqué cuisson. Comme ça va être déjà plus facile. Alors c'est vrai qu'il y a des huiles qui vont bien tenir à la cuisson. C'est des huiles qui sont pas trop riches en acides gras insaturés. Les acides gras insaturés, comme on va en trouver beaucoup dans l'huile de noix, dans l'huile de colza par exemple, sont des acides gras qui vont se dénaturer, qui vont casser à la cuisson et qui vont créer des composés toxiques. Donc ces huiles très riches en acides gras insaturés, polyinsaturés, monoinsaturés, on va les réserver à l'assaisonnement cru ou à arroser d'un filet d'huile crue après la cuisson. Par contre, les huiles qui sont pauvres en acides gras polyinsaturés, qui sont plus riches en acides gras saturés ou monoinsaturés, comme l'huile d'olive ou comme l'huile de palme ou l'huile de coco, qui sont très riches en acides gras saturés, celles-ci, elles vont résister à de plus hautes températures à la cuisson. C'est notamment pour ça qu'on retrouve beaucoup d'huile de palme dans les produits industriels. Donc ça, c'est en raison de la composition de l'huile, de sa structure chimique, voilà, de la nature de ces acides gras. Tu sais, on parle d'oméga 9, d'oméga 3, etc. Les oméga 9 qui sont présents en grande quantité dans l'huile d'olive, ils résistent encore relativement bien à la cuisson. Les oméga 3, les oméga 6 sont très 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 fragiles. Donc ça, c'est l'aspect cuisson. Mais l'huile, on va le retrouver aussi dans l'assaisonnement. Alors ça, c'est pareil. Il y en a un qui est mieux que l'autre ? Alors, c'est pas qu'il soit mieux. En assaisonnement, moi, je vais favoriser le goût. Voilà, et puis j'ai mes saisons, j'aime bien l'huile de pépins de courge qui a une saveur un petit peu naturellement fumée pour l'automne, l'huile de sésame en hiver qui a cette petite saveur un petit peu toastée, ou alors l'huile de chanvre au printemps ou l'huile d'avocat qui sont très vertes avec des saveurs fraîches, légèrement piquantes. Voilà, l'huile d'olive en été évidemment, je ne te la raconte pas. Donc c'est surtout en termes de saveur que je vais les choisir, et puis j'ai quand même une petite vigilance parce que notre alimentation moderne est souvent carencée en oméga 3. Les oméga 3, on va les retrouver dans des légumes et des herbes comme le pourpier, etc. On ne mange pas tous les jours du pourpier, à notre époque. Donc c'est vrai que notre alimentation s'est beaucoup appauvrie en oméga 3. Donc on peut avoir une vigilance à choisir des huiles qui en sont un petit peu riches.
Et je renie pas pour autant mes origines Ouest France. Je peux continuer à cuisiner avec du beurre alors. Mais oui, tout à fait, absolument. Alors tu me disais tout à l'heure qu'on avait peur que le beurre il brûle. Effectivement, le beurre, il contient pas que des matières grasses, il contient aussi, tu sais, des caséines, les protéines du lait et puis du lactose. Et ce sont ces matières-là en fait qui sont fragiles à la cuisson, qui peuvent faire les petits résidus noirs, tu sais, quand on laisse trop chauffer le beurre. Donc la solution, c'est de le clarifier, ton beurre. Donc on fait fondre le beurre tout doucement, on récupère la petite mousse blanche qui se forme à la surface, ce sont les protéines, et ensuite on va passer le liquide jaune d'or à travers un petit filtre en laissant de côté le fond qui est un petit peu translucide laiteux, c'est le petit lait, et du coup on ne va garder que cette matière jaune, 100% lipide du beurre qu'on appelle le ghee, tu sais, en Inde, dans la tradition ayurvédique, et du coup ça résiste à de très hautes températures, on peut faire même de la friture avec. Donc on peut conclure par le gras, c'est la vie. Ah, mais certainement. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.